Bonjour mesdames, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur PND Business, PND Fashion, la chaîne qui encourage les femmes entreprenantes, la chaîne qui encourage celles et ceux qui ont déjà une entreprise à se battre et faire prospérer leur entreprise. Merci d'être à l'écoute. Alors, je fais cette vidéo pour parler aux femmes. Je m'adresse particulièrement aux femmes parce que l'idée d'entreprise que j'apporte là maintenant va intéresser les femmes. Alors, mesdames, pourquoi ne pas devenir coach de vie pour maman et bébé? Je répète, coach de vie pour maman et bébé. Je vous propose ce nouveau challenge, ce nouveau job, parce qu'il y a un besoin énorme. Il y a un besoin en Suisse, en France, aux États-Unis, au Canada, en Australie, partout en Occident, il y a un besoin d'aide, d'écoute auprès des femmes qui viennent d'accoucher. Les femmes qui viennent d'accoucher, qui rentrent chez elles, se retrouvent souvent seules. Elles sont en souffrance par moments parce qu'elles n'ont pas d'écoute. Elles n'ont personne avec qui échanger. Elles n'ont personne qui leur donne une expérience, qui leur parle de leur expérience. Vous savez que le cocon familial ici en Europe n'est pas comme en Afrique. Ici, une femme qui vient d'accoucher n'a pas nécessairement sa maman à côté pour lui montrer comment faire, comment prendre soin de son bébé. En tout cas, cela se passe encore comme ça en Afrique, heureusement. Je me rappelle quand j'avais accouché au Cameroun, parce que j'ai eu mon premier fils au Cameroun, je me souviens que pendant les 3 premières semaines, je n'ai pas touché à mon bébé, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas fait la cuisine. Parce qu'il y avait une maman qui venait me masser, il y avait d'autres qui faisaient à manger chez elle, qui apportaient ça chez moi. Il y en a qui faisaient à manger à la maison. Donc, en fait, moi, je me reposais tout simplement. Je me faisais belle, on prenait soin de moi, je me faisais belle. Et puis, les autres femmes prenaient soin de mon bébé. C'était juste génial. Et alors, je dis même merci à l'Afrique pour ça. J'espère que cette coutume continue de perdurer au Cameroun. C'est vraiment une très, très, très belle chose. Alors, mesdames, vous êtes sénégalaises, vous êtes gambiennes, éthiopiennes, camerounaises. Dites-moi comment ça se passe chez vous. Quelles sont les coutumes chez vous quand une femme accouche? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a d'autres femmes qui viennent l'aider? Dites-moi comment ça se passe. Laissez-moi vos commentaires. Comme ça va apporter des connaissances à d'autres femmes aussi. On a besoin d'échanges. On a besoin des unes et des autres. Voilà. Alors, je disais que quand j'avais accouché au Cameroun, c'était une très belle expérience. J'ai eu une autre expérience ici, parce que j'ai eu mes 2 autres enfants ici, mais ce n'était pas la même chose. Ce n'était pas du tout la même chose. Ça a été difficile. Parce qu'une fois rentré à la maison, mon conjoint et moi, on s'est retrouvés seuls devant le bébé et il fallait faire à manger, il fallait laver le bébé, il fallait aller faire les courses. Et quand on accouche pendant l'hiver, c'est encore 2 fois plus difficile parce qu'il faut habiller le bébé chaudement, il faut s'habiller soi-même chaudement. Ce n'est pas toujours évident. Il y a une telle souffrance, une telle solitude quand même. Même moi-même, j'ai souffert de ça. Heureusement que j'avais déjà la main, je savais comment faire puisque j'avais déjà appris au Cameroun comment faire. Alors, mesdames, vous voyez que la demande est vaste. La demande est là. Et vous pouvez vous faire beaucoup d'argent si vous devenez coach de vie pour maman et bébé. Je sais qu'aux États-Unis, ça existe déjà. Parce que j'ai vu un film où on parlait d'accompagnatrice ou accompagnante à la naissance. Ça existe déjà, mais ce n'est pas la même chose. Si vous créez avec la manière de faire à l'africaine, avec cette chaleur africaine qu'on a nous, je pense que ça sera différent. Alors, lancez-vous dans ce nouveau job. Renseignez-vous auprès de vos communes. Renseignez-vous auprès de l'État. En général, il y a les informations sur Internet. Comment faire pour créer sa structure, comment faire pour créer une entreprise, comment faire pour créer une start-up. Ça existe, les informations existent. Je vous prie de vous renseigner et je pense que vraiment, si vous vous engagez, vous allez gagner beaucoup d'argent parce que la demande est vaste. Mais avant de se lancer, vous devez être une personne bien.
vous devez être une femme à l'écoute. Vous devez être une femme qui a du cœur, une femme qui aime les enfants, une femme qui est prête à donner, une femme qui est prête à échanger. Parce que vous savez qu'en Occident, il y a beaucoup de réglementations par rapport au travail. En Suisse, il y a encore beaucoup plus de réglementations. Vous devez vraiment montrer patte blanche avant de vous engager à faire ce nouveau job, ce travail. C'est un travail dont la demande est énorme. Même dans nos communautés africaines, la demande est là. Il y a beaucoup de femmes africaines qui accouchent, qui aimeraient vivre la même chose que les autres vivent au Cameroun, que les autres femmes vivent en Afrique. Mais ici, il n'y a pas ce genre de service-là. Alors, mesdames, je vous encourage à vous lancer dans ce nouveau job. Adressez-vous d'abord à votre communauté si vous pensez que les autres ne vont pas être ouverts à votre offre. Adressez-vous, si vous êtes africaine, adressez-vous à la communauté africaine, sénégalaise ou camerounaise ou whatever. Adressez-vous à elle d'abord. Et puis, voyez, faites votre publicité. Et si ça marche, si jamais ça prend, les choses vont souvent de bouche à oreille. Peut-être que les autres communautés vont s'intéresser à votre job, à ce que vous proposez. Donc, je pense aussi que cela va nécessiter d'avoir une voiture. Parce que vous devez faire des distances. Et surtout, j'aimerais vous dire que ceci concerne les femmes qui aiment les enfants. Et de préférence, même les femmes qui ont des enfants ou qui ont eu des enfants qui sont grands déjà, qui ont le temps, qui ont l'expérience à partager avec ces jeunes mamans. C'est important. J'insiste là-dessus, c'est vraiment important. Alors, voilà. Mesdames, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lancez-vous. Lancez-vous dans ce nouveau job. Parce que les femmes, les jeunes femmes ont besoin de votre aide. Il est anormal qu'une femme qui a donné la vie, qui rentre chez elle parce qu'elle se sent seule, parce qu'elle se sent délaissée, elle se sent incomprise, parce qu'elle ne sait pas comment faire face à son bébé, face aux pleurs de bébé, qu'elle se donne la mort. Parce que ça arrive. J'ai récemment suivi une émission à la télévision suisse romande. C'est une sage-femme française qui faisait son témoignage, qui parlait des suicides après la naissance, dans l'année qui suit la naissance. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Comment peut-on se donner la mort après avoir donné la naissance? C'est horrible, c'est difficile. J'ai été stupéfaite, j'ai été choquée par ça, parce que j'ai entendu. Quand on donne la vie, on doit rester soi-même vivante pour voir ses enfants grandir. Et l'enfant qui vient au monde doit avoir ce privilège de voir sa maman, d'être avec sa maman. C'est très important, ce service, vraiment. Ça va sauver des vies. Ça va sauver des vies. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous allez bien. Du coup, alors, on va parler de ma prochaine vidéo où je vous parlerai de la mission et de la création d'entreprise. La mission et la vision dans la création d'une entreprise. J'ai abordé ces deux thèmes lors de ma première vidéo. Je vais expliquer ces deux thèmes à ma prochaine vidéo. Alors, on se dit à bientôt. Bye bye.